Alain, propos d'un Normand. Les vers. Je n'aime pas beaucoup les vers, et je ne suis pas le seul. Je l'ai assez dit. Mais j'ai découvert pourquoi. C'est que je ne sais pas les goûter. Semblable à quelqu'un qui mangerait des roses, je veux saisir par les yeux ce qui est fait pour l'oreille. Il ne faut point lire les vers, il faut les entendre, comme une musique. Je dis même plus, il faut les entendre si on peut dans une grande salle pleine de gens, non sans un peu de murmure et de brouhaha, de façon que la voix d'un orateur ne soit pas facilement saisie. C'est alors que des vers déclamés ont tout leur prix, car je suis aidé par le rythme et par la rime. Le discours que j'écoute en tendant l'oreille est alors dessiné d'avance. Et de plus, je suis soulevé par les sentiments des autres, ce qui m'aide encore à deviner ce que je n'entends pas très bien. Tout s'explique alors. Les vers sont présentés comme il faut, ainsi qu'un tableau en bonne lumière et à distance convenable. Et ce sont des conditions de ce genre qui ont conduit à inventer le langage rythmé. Du reste, dans la mélopée de l'orateur, il y a toujours quelque chose qui ressemble à la déclamation versifiée. Je remets donc la poésie dans son cadre, et j'en juge avec le recul nécessaire. Alors disparaissent tous les défauts trop visibles, qui me choquent même chez les poètes les plus illustres. Je comprends alors que l'idée soit tout à fait ordinaire et connue de tous. Aussi n'est-ce pas pour me la faire connaître que le poète me la déclame en alexandrin. C'est pour me la rendre sensible, en provoquant des émotions au même moment dans une grande foule. Je comprends aussi les réflexions, amplifications, grossissements, car ces défauts n'existent plus à l'audition. Je n'ai pas le temps d'y penser. Les vers plats et les vers redondants passent comme des ombres et ne reviennent plus. Mais, en passant, ils ont entretenu le rythme. Ils m'ont porté d'un beau vers à un autre beau vers, sans que l'émotion soit rompue. Disons même encore plus. Disons que, comme on ne peut tout entendre distinctement, les mauvais vers sont justement ceux qu'on entend mal, et qui ne laissent aucun souvenir. Et qu'est-ce qu'un beau vers? Peut-être avant tout un vers qui porte loin. Et peut-être il se trouvera quelque ingénieux physicien qui le prouvera par des expériences mesurées. 10 décembre 1911.